D'abord, les élus municipaux qui sont sur la scène et qui sont avec nous. Vous avez vu ce petit film et tous ces agents, quel que soit leur poste, leur lieu de travail, leur niveau de responsabilité, sont à votre écoute, à votre service tous les jours, et pour certains d'entre eux le week-end, et vous l'avez vu par tous les temps. Et nous avons souhaité leur rendre cet hommage en ce début d'année à travers ce désormais traditionnel petit film qui retrace l'année écoulée. Mes chers amis, autant vous dire que lorsque j'ai écrit ce discours pendant la période des fêtes, je n'avais pas prévu ni même imaginé que je devrais démarrer cette intervention en vous parlant de ce drame atroce survenu mercredi dans les locaux de Charlie Hebdo et qui s'est poursuivi le lendemain à Montrouge et hier encore, porte de Vincennes. Avec ces assassinats lâches et odieux, ce sont bien les fondations de notre démocratie, de nos valeurs républicaines que nous partageons tous, qui sont visées. Les journalistes, épris de liberté et symboles de notre liberté, les policiers, de simples citoyens, ont péri mercredi, jeudi et hier encore, sous les balles des barbares et des assassins. Hier, cette horreur a connu son dénouement grâce au savoir-faire, à l'engagement, à la compétence de nos policiers et de nos gendarmes. Mais la folie des assassins a encore eu raison de vies humaines innocentes. Encore aujourd'hui, notre effarement, notre souffrance sont intenses. Mais nous devons montrer aux terroristes, aux assassins, que nous sommes déterminés à ce que la vie continue et que nous ne céderons rien devant ces actes de barbarie. Avec mes collègues maires, nous avons décidé que nos cérémonies de vœux aux habitants sont un signe essentiel que la vie continue. Notre force aujourd'hui est d'être rassemblés et unis au-delà de nos confessions religieuses, que nous soyons catholiques, juifs, musulmans, de nos appartenances politiques, de nos engagements divers, car au-dessus de ces différences, il y a des valeurs universelles que nous partageons et qui nous rassemblent, et qui sont bien plus fortes. Elles sont le pilier de notre République. Liberté, égalité, fraternité. Ces valeurs ont plus de 2 siècles et elles constituent le ciment de notre vivre ensemble. Et rien, ni personne, ne pourra les abattre. Alors, en fraternité, pour honorer la mémoire des victimes, pour accompagner leurs familles et leurs proches dans la souffrance, je vous propose que nous respections ensemble, comme nous l'avons fait jeudi devant la mairie, 1 minute de silence. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes tous Charlie, bien sûr, et parce que la vie continue, pour que la vie continue, je vous souhaite au nom du conseil municipal une excellente nouvelle année. Je vous souhaite la santé, le bonheur, la réussite personnelle, professionnelle, associative, et je souhaite à notre commune, notre chère Bure, de continuer à s'épanouir et de permettre à toutes celles et tous ceux qui s'engagent pour la faire prospérer de pouvoir encore donner de leur temps, car, chers amis, notre belle ville le mérite. Ceci étant, je ne vais pas faire un inventaire à la Prévert de projets ou d'actions qui risquerait de vous lasser assez vite. Mais je retiendrai 2 ou 3 projets un peu emblématiques. Et je devrais aussi vous dire un mot des finances municipales. D'abord parce que c'est un sujet important, et puis aussi parce que vous êtes contributeur au premier chef. Au titre des réalisations 2014, je n'en retiendrai qu'une, c'est la voie Cassler. Cette fameuse déviation de notre centre-ville que nous avons inaugurée en juillet dernier. Vous vous souvenez que lorsque ce projet a été initié, au tout début, il nous a été annoncé une durée de réalisation de 40 ans. Eh bien, les délais ont été tenus. C'est assez rare pour le souligner, notamment dans les travaux de voirie, où c'est bien connu, on prend souvent du retard.
ce matin, m'attarder un peu sur l'intercommunalité et sur la CAPS, puisque si vous êtes des lecteurs attentifs du journal de Bure, vous savez que nous sommes en période d'élargissement de notre communauté d'agglomération. Mais avant cela, je tiens d'abord à saluer la présence de Michel Bourdin, nouveau président de la CAPS, avec lequel, je tiens à le dire, le changement est totalement radical par rapport au précédent mandat. Et je parle ici de la gouvernance de la CAPS, car Bure y a enfin toute sa place. Et c'est parce que nous sommes dans cet état de confiance, et parce que nous voulons donner toutes ces chances à la construction intercommunale, que nous transférerons nos voiries à la CAPS au cours de l'année 2015. Je rappelle que nous avions refusé ce transfert en 2011. Les conditions administratives et financières de ce transfert, de même que les garanties quant à la mutualisation des moyens, nous permettent de procéder à un transfert serein, en confiance, dès lors que nous avons obtenu l'assurance que la ville restera la seule à décider des travaux à réaliser. La loi récente prévoit en effet que chaque communauté d'agglomération devra avoir au moins 200 000 habitants. La CAPS, je le rappelle, en compte 125 000. Et la loi prévoit qu'il revient au préfet de région de fixer le périmètre de chaque future agglomération. Alors pour nous, il a eu la main assez lourde, puisqu'il a prévu de nous marier avec notre voisine Européessonne, qui comprend Massy et Longjumeau notamment, ainsi qu'avec 2 communautés d'agglomération des Yvelines, Versailles-Grand Parc et Saint-Quentin en Yvelines, soit au total 800 000 habitants. 800 000 habitants. La taille, la population du département de l'Essonne, un peu moins. Et ce, dès avec les habitants, et la cause essentielle. Comment garder un lien de proximité suffisant avec nos concitoyens dans un ensemble aussi vaste? C'est impossible. C'est pourquoi nous avons tous délibéré contre ce périmètre démesuré. Toutes les villes, dont Bure, et les 4 communautés d'agglomération concernées. Mais pour autant, notre refus quasi unanime ne veut pas dire que le projet du préfet de région sera abandonné. Pourquoi? Parce que la loi prévoit également que les élus doivent, après avoir dit non, proposer un autre territoire à la majorité qualifiée des 2/3 de la commission régionale intercommunale compétente. Et retenez bien qu'en l'absence d'une telle majorité, le préfet de région peut maintenir son périmètre initial, alors même que tous les élus l'ont refusé. C'est très injuste, mais c'est ainsi, et c'est inscrit dans la loi. Nous sommes justement rentrés dans cette deuxième phase, celle des propositions. Et Michel, tu es l'un des acteurs de cette phase, puisque tu sièges au sein de la commission régionale de coopération intercommunale. Alors, notre proposition de périmètre, je parle sous le contrôle de tous les élus présents et des collègues maires, celle de la CAP, c'est de nous rapprocher de notre voisine Européessonne. C'est aussi le vœu de cette dernière, et c'est un rapprochement finalement naturel qui aurait déjà dû se faire, à mon sens, il y a plusieurs années. D'autres communautés de communes peuvent être amenées aussi à nous rejoindre si elles le souhaitent. Et des villes proches de nous, comme Saint-Rémy-les-Chevreuses, pourraient également venir travailler avec nous. Alors restons vigilants, puisque, je le disais, c'est en bonne voie, mais ce n'est pas encore fait. Et une année ne sera pas trop pour préparer cette fusion en travaillant aux futures compétences, au pacte financier. Bref, ce sont 12 mois de travail intense et passionnant qui nous attendent. Voilà, donc en ce qui concerne l'intercommunalité, j'ai été un peu long, mais c'est un sujet important puisqu'il a des conséquences sur notre vie quotidienne. Et ne doutons pas, chers amis, que les grandes décisions concernant nos territoires se prendront dans un futur proche au niveau intercommunal. Alors, je vais revenir sur Bure pour aborder devant vous 3 projets qui vont beaucoup mobiliser l'équipe municipale au cours du mandat qui démarre. Le premier, c'est celui de la rénovation de la grande maison. Nous allons le mener à bien au cours des 3 prochaines années. C'est un projet, je le sais, très attendu par beaucoup de Buressois, car cette maison est indissociable de Bure, de son histoire et de son parc. Nous réhabiliterons la grande maison pour en faire un lieu ouvert aux associations, offrir une vraie salle de cérémonie aux Buressois et proposer au public un espace restaurant, brasserie, pour profiter encore plus. Le deuxième projet, c'est la réhabilitation du groupe scolaire Léopold Gardé. Cette école qui, je le rappelle, est le plus grand groupe scolaire de la ville, et qui a bien vieilli et qui est devenu un gouffre énergivore.
Alors, je ne rentrerai pas dans les détails techniques de ce projet qui est complexe, mais je vous dirai que son coût très élevé, 5 millions d'euros hors taxes à minima pour la rénovation, nous conduit à étudier toutes les solutions, je dis toutes les solutions qui permettront à la ville d'affronter cette dépense énorme sans trop de difficultés. Je vous rappelle, pour tout le monde ait bien un élément de comparaison, c'est que le budget annuel d'investissement de Bure se situe entre 2 millions et 2,5 millions d'euros. Et là, nous avons affaire à un coût qui nous est annoncé à minima de 5 millions d'euros. Mais nous ne nous lancerons pas dans une aventure sans avoir suffisamment de financement extérieur, notamment de subventions pour maintenir nos équilibres budgétaires. Troisième projet, c'est le centre-ville élargi, autrement dit le transfert et la reconstruction des vieux équipements sportifs de Chabras vers l'université et la construction sur Chabras de logements, commerces et équipements. Alors, je ne vais pas revenir sur la genèse de ce projet que beaucoup d'entre vous ont suivi depuis que nous l'avons lancé il y a plus de 2 ans. Je suis convaincu que le Bure doit se doter d'un centre-ville qui correspond à une ville de 10 000 habitants et non plus à un bourg de 2 000 habitants, et offrir des commerces, des équipements en nombre suffisant pour garantir l'attractivité de notre cœur de ville, et pour que tous les Buressois aient envie d'y venir. Et par ailleurs, la création d'un pôle sportif mutualisable avec l'université à proximité du COSEC est une chance pour les sportifs de Bure. Et je rappelle enfin que les installations de Chabras sont vieilles, coûteuses en entretien, et que de toute façon, la question de leur reconstruction va se poser très vite. Et je ne connais qu'un levier fiable pour faire rentrer des recettes. Vous aussi. Et c'est parce que nous ne voulons pas augmenter ce levier fiable qu'il nous faut baisser les dépenses. Ce sont des choix. Mais lorsque vous avez une augmentation des dépenses de péréquation, les baisses des dotations diminuent, qu'on vous prend plus d'argent, soit on baisse les dépenses de train de vie, soit on fait rentrer plus d'argent. Aujourd'hui, nous travaillons sur la solution de baisser les dépenses. Et c'est pour ça qu'il vous faudra faire des choix. Voilà ce que je devais vous dire sur les finances municipales. Ce n'est pas ce que je voulais vous dire, mais c'est ce que je devais vous dire. Ceci étant, je ne veux pas démarrer cette année en étant trop pessimiste. Comme je vous l'ai dit, nous avons des projets. Vous avez vu dans notre film que nous avons la chance d'avoir des agents engagés et compétents. Et j'ai pour ma part la chance de m'appuyer sur une équipe municipale remarquable. Elle a été fortement renouvelée à l'occasion des dernières élections. Et je suis très heureux et très fier de m'appuyer sur ces Buressois qui ne comptent pas leur temps et leur peine à votre service. Notre équipe est plurielle, soudée, orientée vers un objectif commun, faire avancer notre ville dans un esprit d'écoute et de dialogue, dans la convivialité et l'ouverture aux autres. Mes chers amis, avec tous ces élus, je vous renouvelle tous nos vœux pour 2015, pour Bure, pour notre territoire. Et soyez assurés, chers amis, que nous sommes plus que jamais à vos côtés. Et n'oubliez pas, nous sommes ensemble. Bonne année à tous.